Alors, on va commencer par une cigarette. Tu me connais bien. Voilà. Eh bien, une cigarette au pied d'un mur. Au pied du mur. Hein. Ouais. Au pied du mur. Alors, c'est déjà 1 an ou 1 an et demi? Ça fait 1 an que le film existe, c'est-à-dire sa première projection était exactement il y a 1 an. J'ai tourné il y a 2 ans maintenant. Ouais. C'est loin et en même temps c'est... C'est-à-dire si je le faisais maintenant, ça serait plus grave. Pourquoi? Parce que la situation sur le terrain est plus grave, encore plus dure. Je le ferai pareil, je crois. Je n'y changerai rien, sauf que je crois qu'il serait encore plus dur du fait que la situation est de plus en plus dure tous les jours. Et peut-être que les gens en ont plus conscience aujourd'hui. Parce que moi j'ai fait très vite. J'ai filmé vraiment le début de la construction du mur. Il y avait des gens, y compris parmi mes amis, qui me trouvaient un peu folle, parce que c'était pas encore, tout le monde n'avait pas encore compris la gravité de ce qui était en train de se passer. Et donc il me disait, tu vas faire tout un film sur ça. Et moi je sentais très fort que c'était pas un simple épisode de plus, que c'était... Mais pourquoi tu dis gravité? Où se situe cette gravité? Plus de gens qui souffrent. Tu sais, moi je suis très... je veux dire, c'est quand même plus grave quand tu as 50 000 personnes spoliées que 10 000. C'est simplement en termes quantitatifs, c'est-à-dire plus le projet avance et plus il y a de souffrance. Ouais. Et c'est une souffrance qui se généralise et elle est inouïe. Oui, mais tu vois, toi faisant partie de plusieurs sociétés à la fois, et je dirais, tu as une chance folle d'être en harmonie avec ces plusieurs sociétés. Tu vois, c'est une chance. Alors, ce que je n'arrive absolument pas à comprendre, disons, si tu veux, c'est comment on est arrivé à faire ces murs. Au-delà, disons, de la justification qu'on donne dans le film. Selon toi? Selon moi, d'abord c'est pas c'est les Israéliens. Ce mur c'est une décision israélienne, une maladie israélienne, une application israélienne. C'est pas on en est arrivé à construire un mur, c'est les Israéliens en sont arrivés à construire un mur. Enfin, pour moi c'est vraiment... je crois qu'il est clair que c'est un symptôme très grave d'une maladie qui est israélienne. Les Palestiniens dans cette affaire sont passifs. Ouais, ils subissent. Ils subissent. C'est d'ailleurs pour cela que je pense, il y a bien sûr des Palestiniens dans mon film, mais je pense que ce film-là, c'est plutôt un film sur les Israéliens. Dans lequel les Palestiniens sont effectivement plutôt la partie passive. Certains me le reprochaient d'ailleurs. Mais bon, on peut reprocher. Reprocher quoi? Ça, je comprends pas. Oui, certains m'ont dit, mais tu dois connaître ça. Les gens veulent, surtout les gens de notre région, comme il y a beaucoup de films, ils ont toujours envie de voir le même film, dans lequel il y aurait tout. Je ne sais pas si tu as ce sentiment. Mais enfin, certains. Non, il y a toujours des gens comme ça, qui te disent toujours, quoi que tu leur montres, qui te disent oui, mais moi ce que j'aurais voulu voir c'est autre chose. Bon. Oui, mais je crois qu'au fond c'est pas important ce que disons l'un ou l'autre dit. Le plus important c'est ce que nous communiquons. Tu vois, c'est-à-dire de toute façon même une image abstraite communique quelque chose, tu vois. Donc ici on s'expose, tu t'es exposé
à travers les films, c'est tout à ton honneur, tu vois. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que comment nous, disons, de notre point de vue, parce que j'ai l'impression que ce qu'il nous faut, nous, c'est les possibilités de, disons, ce que le film ne dit pas, c'est d'essayer d'expliquer un processus complexe pour arriver à ce film. Donc pour toi, ce n'est pas simplement un problème, disons, tu as pris la caméra un jour, puis tu as décidé d'y aller ou quelque chose comme ça. Il y a un processus qui t'a amené à ça, tu vois. Et donc je crois que il y a un processus qui m'a amené à dire, le jour où j'ai appris, en regardant les informations, l'existence même d'un tel projet, la première fois qu'il y a eu une annonce, le ministre de la Défense israélien qui disait voilà, je vais construire un mur. Il y a visiblement, sans doute, tout un processus qui a fait que 5 minutes après, je savais que je ferais un film là-dessus. C'est-à-dire, tu vois, voilà. C'était un sujet pour moi. Voilà, et alors pourquoi? C'est-à-dire, quels sont, si comme ça tu jettes un regard vers l'arrière et tu dis, bon, cet instant-là, quelle alchimie s'est créé en toi? Je ne sais pas très bien, on est toujours la dernière à pouvoir analyser ce qui se passe en soi-même, à l'énoncer en tout cas, mais il y a sûrement au moins 2 aspects à cela. Le premier, c'est simplement parce que je travaille sur le Moyen-Orient et le Moyen-Orient me travaille et j'ai déjà fait plusieurs films pour me rendre compte que même si c'est pas conscient, maintenant je le sais, que j'essaye quand je fais un film au Moyen-Orient, en Israël, en Palestine, j'essaye toujours de saisir l'essence de la période. Et j'ai senti et donc c'est simplement du fait de ma connaissance intime de ce terrain, j'ai tout de suite cru comprendre ou compris que c'était très important, que ça allait être ça, l'essence de nos vies pendant une période qui s'ouvrait, ça allait être ça allait être le mur. Et d'autre part, il y a le fait, oui, c'est clair, je me suis sentie déchirée en 2, complètement. C'est-à-dire l'idée même d'un mur entre Israéliens et Palestiniens, entre Juifs et Arabes, entre un mur qui coupe cette terre en 2, qui sépare les gens, et de manière si vulgaire, je me suis sentie vraiment déchirée en 2.